Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi est dans la logique des deux rapports que nous avons rédigés avec Jean-Louis Léonard. Le premier sur le suivi de la loi de développement de modernisation des services touristiques et le second sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs. Alors après ces deux rapports, il était important de pouvoir passer aux actes. C'est le sens de la proposition de loi que nous avons déposée. Cette proposition de loi peut paraître un petit peu technique et pas très sexy, pour reprendre le mot à la mode. Mais en revanche, les sujets abordés concernent un nombre croissant de personnes. 220 000 mobil-homes sont aujourd'hui la propriété de particuliers en France. Et ces particuliers, ce sont souvent des personnes qui ne peuvent pas se payer des résidences secondaires et c'est une frange importante de la population française. Avec, et ça a été dit, la croissance exponentielle des ventes de mobil-homes dans les années 90, le contentieux entre les gestionnaires de terrain et les particuliers ne cesse de se multiplier. On estime à peu près aujourd'hui à une centaine de contentieux en instance, mais ce chiffre, il faut bien dire, est inférieur aux litiges constatés. D'ailleurs, les collectifs et les associations de défense se multiplient. Qu'est-ce que l'on constate trop souvent? Eh bien, c'est que les acquéreurs de mobil-homes sont dans un rapport de force qui leur est foncièrement défavorable et les dissuade d'engager une action judiciaire. Souvent, ils se heurtent à un monopole de fait des exploitants de terrain pour l'installation de résidences mobiles face à une demande très forte d'emplacement, il faut bien le dire. Ce sont aussi des coûts élevés d'entrée et de déplacement de mobil-homes, des coûts qui dérapent souvent, et globalement, c'est un manque d'information sur l'appréciation de la vétusté de l'équipement et un manque de transparence sur l'évolution des charges courantes et sur celles à venir. Ceci étant dit, et je tiens à le préciser, la grande majorité des gestionnaires de terrains aménagés ne s'inscrit pas dans toutes ces dérives, régulièrement dénoncées, notamment par les associations de consommateurs. En revanche, la réalité de certains abus est suffisamment prégnante et inquiétante financièrement pour justifier la création d'un cadre contractuel minimum. Je crois que c'est le meilleur moyen pour à la fois ne pas stigmatiser une profession tout en rassurant le consommateur. D'ailleurs, l'article 1 fixe ce cadre juridique qui répond à cet objectif. Il est complété par un article 2 qui renforce notamment le pouvoir de contrôle du maire sur le nombre d'emplacements dans les terrains de camping. Et il faut bien dire que dans le flou actuel et les dérives constatées, cela me semble sur le principe une bonne chose. En revanche, nous avons plus de réserves sur l'article 3. Nous y sommes habitués puisque nous dialoguons régulièrement sur cet article 3 concernant le classement des hébergements touristiques et en particulier celui des meublés de tourisme. Ce classement, monsieur le rapporteur, ce classement est désormais payant et il résulte clairement d'une démarche commerciale et à mon avis trop commerciale. L'évaluation des établissements et la décision de leur classement seront dans les faits confiées à des dizaines d'organismes privés, nationaux et européens. Cela va multiplier le nombre de décideurs et nuire, je le crains, à la nécessaire harmonisation des niveaux de décision. Cette confusion, que vous le vouliez ou non, évaluation-décision par des organismes privés est en plus de nature à jeter la suspicion sur la qualité et la rigueur des classements. Alors je vais encore vous fâcher, mais vous le savez très bien, monsieur le rapporteur, il serait facile pour un organisme, par exemple un syndicat hôtelier, de créer son propre organisme d'évaluation, de le faire accréditer par le COFRAC et de se créer un fonds de commerce en inspectant ses propres adhérents. Et nous verrons bien à l'usage si ce type de dérive arrive. Alors, j'espère ne pas les voir, mais du coup, il faudrait à minima limiter les risques de dérapage en raison des liens commerciaux existants entre évalués et évaluateurs. C'est le sens d'un amendement que nous vous proposerons.
Pour terminer, on peut regretter l'absence de toute réponse face à la quasi-impossibilité de sortir d'une société d'attribution d'immeubles à temps partagé. Cette situation, là aussi, est régulièrement dénoncée, mais toujours pas réglée, malgré les quelques avancées de la loi de 2009. Il est absolument nécessaire d'aborder rapidement ce problème qui entraîne des situations souvent dramatiques pour des milliers de personnes. Et là encore, sur ce point précis, nous vous proposerons un amendement. Et puis, malgré ces quelques réserves que je viens d'évoquer, votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, a été élaborée en lien avec la profession et de façon consensuelle. Nous avons, il faut bien le dire, rarement des textes sur le tourisme dans cet hémicycle, alors que ce secteur connaît une forte évolution dans ses pratiques. Il convient du coup d'adapter en conséquence notre législation et la réglementation. C'est donc un premier texte utile qui répond à de véritables attentes et que nous soutiendrons, d'autant plus, Monsieur le Ministre, que nos amendements, j'en suis sûre, seront pris en compte avec le même souci consensuel. Merci.